sur cette plateforme, c'est toujours le procès de philosophie Job Diarra. Aujourd'hui, nous allons tirer une conclusion de ce que nous avons eu à dire par rapport à la technique de la dissertation. Dans nos cours précédents, nous avons introduit notre sujet, nous avons aussi développé et le cours du jour aujourd'hui se porte sur la conclusion qui est la dernière partie de l'esprit de la dissertation philosophique. Alors, comment il faut conclure un sujet de philosophie et surtout s'il est dialectique? Donc, dans la conclusion, il faut d'abord commencer à faire un rappel des deux points de vue opposés. Si le sujet est dialectique, je pense que mon langage est bien précis. Si le sujet est dialectique, commencez d'abord à faire un rappel des deux points de vue opposés. Et après ces rappels, il faut essayer de faire une tentative de solution. Il faut proposer une solution. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, le mobilisme des lettres, réalité ou illusion, nous avons introduit, nous avons développé, et dans le développement, on s'est rendu compte qu'il y a deux positions contraires. Pour certains, le changement des lettres est une réalité. Ils ont avancé leur argument, ils ont développé leur position, et pour d'autres, le changement des lettres n'est pas une réalité. Eux aussi ont aussi développé leurs pensées, leurs opinions, tout en soutenant leurs allégations. Donc, comment alors il faut conclure dans ce genre de sujets qui sont débattus, qui sont des sujets à caractère dialectique? Donc, il faut commencer d'abord à faire un rappel. Voici les rappels. On dit au final de notre analyse, du problème du sujet, au final de notre analyse du problème du sujet, virgule, il ressort deux positions. Il sont deux positions opposées. Ces deux positions opposées, ça c'est la thèse et l'antithèse. Donc on va prendre ici, il sont deux positions opposées. La première opposition, l'une défend que le changement des lettres est réel, virgule, et à contrario, l'autre pense que l'être ne change pas. Voilà. Donc, voici un rappel. C'est un rappel. L'une pense que le changement est réel et l'autre pense que le changement n'est pas du tout réel. Alors, comment faut-il conclure alors ici? Faut-il soutenir la thèse ou bien faut-il soutenir l'antithèse? Donc, il faut conclure en fonction de la leçon en tant que telle. On a dit la question des lettres, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, suscite de nombreuses controverses. La question des lettres et du devenir suscite un débat au sein des philosophes. Et l'histoire de la philosophie ne nous donne même pas une réponse unanime, un accord. Il n'y a pas un accord quand il s'agit de parler des lettres et du devenir. Donc, dans ce sens, en aucune manière, je ne peux pas défendre la thèse ni l'antithèse. Il me faut chercher maintenant ici une porte de sortie dans ce genre de sujet. On ne doit pas dire que effectivement l'être change
Et on ne doit pas dire que l'être ne change pas. Donc il faut chercher une porte de sortie. Donc voici une porte de sortie de ce sujet. On peut dire ainsi, virgule, on pourrait dire que le changement des lettres, on pourrait dire que le changement des lettres demeure un problème fondamental. C'est un problème fondamental. Demeure un problème fondamental. Qu'est-ce qu'on entend par un problème fondamental? C'est un problème qui n'a pas de solution. Demeure un problème fondamental qui marque toute l'histoire de la philosophie. Qui marque toute l'histoire de la philosophie. Qui marque toute l'histoire de la philosophie. Bon, ça c'est évidemment. Donc ça c'est une solution possible. Là, je n'ai pas soutenu la thèse, ni aussi l'antithèse. Donc, les changements ainsi, on pourrait dire que le changement des lettres demeure un problème fondamental qui marque toute l'histoire de la philosophie. Ça veut dire que depuis l'Antiquité, l'histoire de la philosophie commence depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ça veut dire qu'il n'y a pas une réponse unanime, il n'y a pas un accord. Les philosophes ne cessent que de se contredire. Même après notre époque, cette question des lettres et du devenir demeurera toujours. Ça ne va pas se terminer parce que c'est un problème fondamental. Voici, mes amis, comment il faut conclure un sujet de philosophie à caractère dialectique de ce genre. Parce qu'il y a plusieurs sujets et chaque sujet vient avec ses propres réalités ou avec sa propre réalité. Donc voici ce qu'il fallait faire. À la question de savoir s'il faut poser une question en fin de compte, ça, je pense que ça c'est facultatif. C'est facultatif, ce n'est pas une obligation. Merci d'avoir suivi ces cours et je pense que prochainement, quand je vais vous donner un sujet de dissertation ou il faut faire un devoir, vous allez vous en sortir. Je vous remercie et à la prochaine.